Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Sud qui développe un système CIWS-2 de 30 mm basé à terre pour contrer les futurs drones kamikazes nord-coréens. Comme l'a rapporté le Korea Birzilla le 20 janvier 2025, la Corée du Sud a commencé à développer une adaptation terrestre de son système d'armes rapproché, le CIWS-2, pour faire face aux menaces nord-coréennes, notamment l'artillerie, les drones, les missiles balistiques et les missiles de croisière. La Defense Acquisition Program Administration, la DAPA, gère le projet en s'appuyant sur le CIWS-2 naval équipé d'un canon Gatling GAU-8 de 30 mm et d'un radar AESA Active Electronically Scanned Array. Pour la version terrestre, les modifications de conception incluent le remplacement du radar AESA fixe à 4 faces par un radar rotatif à une seule face pour donner la priorité à la surveillance des menaces du Nord et réduire les coûts. Le besoin sud-coréen d'un CIWS-2 basé à terre est devenu évident après plusieurs incursions de drones nord-coréens, notamment l'incident de 2022 lorsque des drones ont violé l'espace aérien de Séoul. Un système d'armes rapproché, le CIWS, est une arme de défense ponctuelle conçue pour détecter et intercepter les menaces à courte portée telles que les missiles et les avions entrants qui ont pénétré des défenses extérieures, généralement installées sur les navires de guerre. Le CIWS est standard sur la plupart des grands navires de guerre modernes et a également été adapté pour des applications terrestres. Il existe deux principaux types, à base de canons et à base de missiles. Les CIWS à base de canons, tels que les systèmes américains Phalanx, néerlandais Goalkeeper et russe Kashtan, utilisent des canons rotatifs ou revolvers avec des systèmes radars et informatiques montés sur des tourelles rotatives pour un ciblage automatique. Les CIWS à base de missiles, comme les missiles américains RIM-116, Rolling Airframe et le système russe Pantsir, utilisent un guidage radar ou infrarouge pour guider les missiles à courte portée et les menaces à courte portée. Le besoin sud-coréen d'un CIWS-2 terrestre est devenu évident après les incursions des drones nord-coréens, notamment l'événement de 2022 lorsque des drones ont violé l'espace aérien de Séoul. Les systèmes terrestres existants, comme le K-30BO, ont du mal à détecter et à suivre les menaces de petite taille et à basse altitude. Le nouveau système vise à contrer une série de menaces, notamment l'artillerie à longue portée, les missiles balistiques à courte et moyenne portée, des lance-roquettes multiples, les missiles de croisière à basse altitude et les véhicules aériens sans pilote. Il utilisera un radar AESA et des systèmes de suivi électro-optique pour améliorer la détection et l'interception. Les munitions AHEAD, Advanced Height Efficiency and Destruction, conçues pour libérer des fragments lors de la détonation, augmenteront leur efficacité contre les drones et les obus d'artillerie. Les mesures d'économie pour l'adaptation terrestre comprennent l'utilisation d'un radar AESA rotatif au lieu de la version fixe utilisée sur les systèmes navals. Le système est conçu pour contrer des menaces spécifiques telles que les drones kamikazes et les essaims de missiles. Le député Yo Jung-yoon du Parti du pouvoir populaire a souligné l'importance du déploiement du système, citant les avancées de la Corée du Nord et leurs risques pour Séoul et les régions voisines. Le système américain Counter-Rocket Artillery and Mortar, CRAM, introduit en 2004, a déployé en Irak en 2005, constitue un exemple notable du système d'armes navales rapproché modifié pour les applications terrestres. Le système américain Counter-Rocket Artillery and Mortar CRAM, introduit en 2004 et déployé en Irak en 2005, offre un exemple comparable basé sur le Phalanx CIWS.
Le CERAM utilise un canon Gatling M61A1 de 20 mm et un radar en bande Q pour protéger les bases d'opération avancées de roquettes et de mortiers. Il utilise des munitions autodestructrices à traceurs incendiaires hautement explosives, les HEITSD, pour minimiser les dommages collatéraux et a intercepté avec succès 105 attaques lors du déploiement initial. Le CERAM a influencé l'approche de la Corée du Sud à l'égard du programme CIWS-2. Le projet CIWS-2, qui devrait atteindre sa capacité initiale d'ici 2027, répond aux limitations des systèmes étrangers tels que le SGE-30 Goalkeeper néerlandais et le Phalange américain, qui ont été confrontés à des problèmes liés au coût, à la maintenance et à la capacité opérationnelle. Le mécontentement face à la dépendance à l'égard des fournisseurs externes a conduit à la décision de développer une solution nationale. En 2021, League Next One et Ansa Systems ont concouru pour le contrat CIWS-2, représentant des modèles avec radar AESA et des systèmes électro-optiques au MADEX 2021. League Next One a été choisi pour son expertise en matière de radar, de contrôle de tir et de maintenance, y compris son travail avec le système Goalkeeper. Le projet dispose d'un budget de 895,7 milliards de KRW, environ 626 990 000 dollars, et se poursuivra jusqu'en 2036. Le CIWS-2 naval, équipé d'un canon Gatling GAU-8 de 30 mm, capable de cadence de tir élevée, intègre des radars AESA pour la détection et le suivi. Sa configuration comprend 4 radars de détection et un radar de poursuite, tandis que la variante terrestre peut utiliser une configuration simplifiée pour réduire les coûts. Le ciblage électro-optique améliore l'interception des drones, des missiles supersoniques et d'autres menaces aériennes. Les futures mises à niveau visent à améliorer l'efficacité du système contre les attaques de drones en essaim à l'aide de munitions AHEAD. Le déploiement initial aura lieu sur les frégates de classe Shungun. Alors, bien entendu, les systèmes CIWS basés sur des armes à feu ont des limites, notamment en termes de portée et d'efficacité. Ces systèmes ont généralement une portée maximale de 5000 mètres, 5 km, à l'interception dans le monde réel se poursuit souvent à une distance de 500 mètres, ce qui augmente le risque que des fragments ou des menaces endommagées causent des dommages. De plus, leur probabilité de destruction est limitée car les coups directs peuvent ne pas neutraliser entièrement les menaces, en particulier avec des projectiles à énergie cinétique uniquement. Les systèmes CIWS basés sur des missiles atténuent certains de ces défis en offrant une portée étendue et des capacités d'interception améliorées. Des systèmes comme le Kashtan et le Pantsir à double rôle combinent des armes à feu et des missiles pour une plus grande flexibilité tactique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.